Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un petit arrivé livresque parce que j'ai pas craqué, mais on m'a offert beaucoup de livres tout simplement parce que ma marraine déménage et donc elle a fait un petit tri dans sa bibliothèque et j'ai pu en récupérer pas mal. Donc je remercie ma cousine Laura et ma marraine Dorothée qui m'ont tout simplement permis d'agrandir ma palle comme jamais. Voilà, et j'ai aussi 4 livres à vous présenter que j'ai acheté tout simplement. Voilà, il y en a 3 de chez France Loisirs et un dernier que j'avais acheté au Cultura. Donc je crois qu'on va commencer et surtout je crois que je vais devoir découper cette vidéo en plusieurs parties parce que sinon on va en avoir pour une heure. Bref, on y va, c'est parti. On va commencer par les achats que j'ai faits. Donc le premier achat que j'ai fait c'est Le Fou et l'Assassin, donc le tome 1 de Robin Hobb. Donc on m'a énormément parlé de Robin Hobb, j'en entends parler partout, on m'a proposé de le lire, on m'a dit vas-y lance-toi là-dedans, c'est un bon auteur. Et je voulais en fait, je crois que c'est l'Assassin Royal, sa première saga, et ensuite il y a plein de choses autour, et en fait je pensais avoir acheté l'Assassin tout simplement, mais en fait je me suis rendu compte quand je suis arrivée à la maison que c'était pas celui-là du tout. Et du coup j'ai celui-là, alors je sais pas. Si vous savez, vous pouvez peut-être me dire en commentaire, est-ce que je peux lire celui-là sans avoir lu la saga principale, j'en sais rien, parce que du coup, je me souviens en plus même plus du résumé que j'ai lu il y a quelques temps. Mais vraiment, j'ai tout simplement envie de me lancer dans Robin Hobb, donc dites-moi si je peux me lancer là-dedans, ou si faut que je commence par la saga et que je la trouve avant de commencer celui-là. Voilà, dites-moi tout, parce que je veux savoir et j'aimerais bien m'y lancer. Donc ensuite j'ai ma commande France Loisirs, donc vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, enfin dans une de mes dernières vidéos qui était la tour France Loisirs, mais je voulais les présenter tout de même dans cette vidéo là puisque c'est des livres qui me tiennent plutôt à cœur. Donc surtout on commence par Fracturé de Terry Terry, donc édition France Loisirs, qui est le tome 2 de Effacé, qui est mon coup de cœur de cette année pour l'instant, que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup j'ai forcément pris le tome 2 et j'ai hâte de me lancer là-dedans pour voir si celui-là aussi ça va être un coup de cœur et si je vais aimer autant que le tome 1. J'attends beaucoup de ce livre et en même temps j'ai peur du coup d'être un petit peu déçue et que ce soit pas comme le 1, donc on verra bien. Et je dirais bien je le lirai bientôt, mais quand je vois tout ce que j'ai à lire maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais me lancer, mais je suis impatiente de voir ce que ça donne. J'ai ensuite donc le tome 2 aussi de la sélection, donc l'élite de Kirakas. Les couvertures, parce qu'il faut que je le dise, hein, la couverture est tout simplement sublime. C'est un magnifique objet. Hein. Même voilà, sur le dos, dans la bibliothèque, c'est magnifique. Et donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, la sélection. Donc j'espère retrouver un petit peu cet univers et me lancer dans le tome 2 pour retrouver un petit peu les personnages. Et donc le troisième livre que j'ai pris, il s'agit de Rouge Rubis de Kerstin Guerre. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc j'ai vu le film, le 1 et le 2, et j'ai beaucoup aimé cet univers un petit peu particulier que je ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc du coup je me suis dit que j'allais me lancer dans la saga et on verra bien ce que ça donne. Donc là c'est la couverture du livre. La couverture du film, ce qui ne me plaît pas forcément, en général je préfère avoir la couverture originale, mais bon c'est qu'un petit détail et puis on verra bien ce que ça donne. Du coup on va continuer sur ce que ma marraine et ma cousine m'ont offert, donc on va commencer par, voilà, je vais prendre dans l'ordre où ils viennent parce qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Donc tout d'abord il y a l'intégrale de Narnia, donc de C.S. Lewis. Édition Gallimard. Donc celui-là ne rejoindra pas ma palle, mais bien mes lectures déjà lues, puisque je l'ai lu au lycée, exactement celui-là, c'était l'intégrale, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, j'avais pensé à me le racheter, et après je me suis dit, bon, t'as déjà plein de livres à lire,
tu mets déjà beaucoup de sous dans tes livres, donc n'achète pas un livre que tu as déjà lu. Voilà, c'était un peu le... Et finalement, bah, quand je l'ai vu dans le sachet avec les autres livres, j'étais tout simplement... Oh, c'est trop bien! Voilà, j'étais joie. Et je suis super contente du coup qu'ils rejoignent ma bibliothèque. Donc c'est vraiment un pavé, hein, parce qu'en fait, bah, y a 7 livres dedans. Il y a 7, ouais, 7 livres. Et il fait du coup 869 livres. Pages. J'arrive plus. Il fait 869 pages. Donc vraiment un gros pavé et je suis super contente de l'avoir parce que vraiment Narnia j'aime beaucoup. Et je pense que je... Voilà, quand j'aurai le temps, je vais peut-être m'en relire un là-dedans, je sais pas lesquels, mais je pense que je m'y remettrai parce que j'aime beaucoup cet univers aussi. Ensuite, donc j'ai le Zahir, je sais pas si ça se dit comme ça, Jamais on est allé aussi loin par amour de Paolo Coelho, édition succès du livre. Je connaissais même pas cette édition. Bref, donc tout simplement je n'ai jamais lu de Paolo Coelho mais j'en ai entendu parler, donc voilà, quand j'ai vu le livre là-dedans parmi le reste, ben je me suis dit que j'allais le prendre et que j'essayerais de le lire à un moment donné. Je sais pas, je sais plus du tout de quoi ça parle et je m'en fiche un petit peu parce que je veux tout simplement découvrir un peu la plume de l'auteur surtout, donc voilà. Ensuite il y a Ce soir on joue mes rêves de Jonathan Baumbach, collection Mots. Et ben je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais je l'ai gardé, voilà. Il y a beaucoup de livres comme ça, j'ai fait un petit peu un tri en fait, mais je sais plus pourquoi j'en ai pris certains et d'autres pas. Mais voilà, il rejoint ma pile, ma palle, pardon. Si vous le connaissez, ben dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'en ai jamais entendu parler. Et ben des fois ça fait du bien aussi de lire des livres finalement qu'on n'a pas entendu parler et qui ne tournent pas sur toutes les vidéos des booktubers. Donc voilà, ça va être une bonne idée de se lancer là-dedans un petit peu comme ça. Voilà, donc du coup j'ai presque plus de batterie, donc je vais couper là pour le premier arrivé livresque et ben on se retrouve tout à l'heure pour moi et ben dans quelques semaines peut-être pour vous, je ne sais pas quand je sortirai, si je les sors en décalé ou une semaine après l'autre, bref. Je vais arrêter de parler parce qu'il n'y a plus de batterie et donc je vous fais la suite tout à l'heure. Quant à moi je vous dis bye.